There comes a day, man. Everyone's gonna have this day. There comes a day where being average, being mediocre, is just sickening to you. It's just sickening. It makes you want to throw up because you've seen people far less talented than you. And you're Yo les bros, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Pâques, en famille, tout seul, mais en tout cas que vous avez toujours la santé, la motivation et l'énergie d'en faire plus chaque jour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Je vais à la fois vlogger un petit peu, et puis en même temps, je vais vous parler de mon nouveau split. Donc c'est-à-dire que si vous avez vu la dernière vidéo avec Arthur Gaines, alors, vous savez qu'il m'a adressé quelques points faibles physiques, et étant donné que cette année je me concentre vraiment plus sur la partie bodybuilding, c'est-à-dire vraiment créer cet esthétisme, cette harmonie physique et avoir un physique qui me plaît, en vous le partageant, et ben j'ai décidé de changer mon split, histoire de, de tenir à ses propos. Histoire d'être plus équilibré, tout simplement. Donc vous allez voir ça. Ensuite, on va discuter un petit peu des choses qui, d'après moi, sont essentielles dans la vingtaine, choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, choses sur lesquelles personne ne doit vous déranger. On est parti les gars, bon visionnage. Bon les gars, il fait un temps magnifique, donc je vais aller vous parler de tout ça au parc, en essayant d'en avoir le plus possible. Rien à foutre de l'opinion des gens, de ce que les gens peuvent penser de moi. Lorsque je parle tout seul à ma caméra. Ça, c'est une des premières choses que je voudrais vous dire. Si vous êtes dans la vingtaine, on a une tendance quand même, quand on est plus jeune au collège ou au lycée, à se soucier énormément de ce que les gens pensent de nous. Et ça va être une des premières choses à effacer le plus vite possible, même s'il en faut un petit peu quand même, un peu de tenue. Mais ça va être une des leçons les plus importantes du début de vingtaine. Essayez de ne plus du tout se soucier de ce que les gens peuvent penser de vous, en bien ou en mal, et de faire les choses que vous avez envie de faire, quoi qu'il arrive, même si vous pouvez passer pour je ne sais quoi ou je ne sais qui. On se retrouve au parc, il fait un temps vraiment magnifique, donc je suis content de pouvoir en profiter, de vous montrer tout ça. Du coup voilà les gars, je voulais vous parler de la vingtaine parce que je sais que c'est une période où on se sent tous, et de manière très légitime, assez perdus. On vient juste de sortir d'un truc qui était totalement encadré, où on était au lycée, on avait le choix, on pensait aux études qu'on allait faire ou au boulot qu'on voulait avoir, et d'un coup on se retrouve propulsé dans une vie où au final y a des potes qui sont en train de se marier, il y en a d'autres qui ont des gosses, certains sont au chômage, d'autres vont décider de partir au bout du monde, en Australie ou je ne sais où, certains au Canada. Et en fait, rien n'a vraiment de sens et on se rend compte qu'on peut tout faire. Et parfois, se rendre compte qu'on peut tout faire, c'est aussi un peu effrayant parce qu'on se rend compte qu'on le fait pas. Du coup, un conseil que je voulais vous donner, c'est juste de ne pas vous fixer de limites pour commencer. Parce que effectivement, il y a des choses qui font peur, des projets qui peuvent vous, vous geler un petit peu, vous mettre sur pause parce que vous vous dites que c'est trop grand, que c'est pas possible. Mais en fait, la vingtaine, c'est pas une période pour faire des choses faciles. C'est pas une période où vous devez rester dans votre safe place, en tout cas d'après moi. Et c'est bien si vous arrivez à mettre de côté, c'est bien si vous êtes stable et c'est magnifique si vous construisez un avenir, mais c'est aussi probablement, si vous n'êtes pas déjà marié avec des enfants, etc., la seule période de votre vie où vous devez rien à personne, où vous avez probablement pas d'enfants, pas de crédit, pas de maison, et où tous les champs des possibles sont ouverts. Du coup, autant en profiter pour prendre quelques risques, voyager un petit peu, essayer de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, vous ouvrir un peu l'esprit et surtout tenter plein de choses, quitte à échouer. Parce que vous voulez pas ne jamais échouer, vous voulez au contraire échouer le plus de fois possible, le plus vite possible et en tirer le maximum de leçons en fait. Je pense en tout cas que c'est comme ça que ça marche. Pour ma part, quand j'ai arrêté mes études après avoir diplômé en 2020 je crois,
J'ai lancé du coup mon entreprise en 2021, Will Do More. Et effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, mais aujourd'hui je suis très très fier, 3 ans plus tard, de ne jamais avoir arrêté d'apporter du bien aux gens, de coacher, de continuer à transformer les physiques et les esprits des gens que j'accompagne. Et c'est une très 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 grande fierté à mon âge d'avoir échoué plein de fois, parce que même si j'ai pas une société de fous furieux où je fais du 15 000 par mois, ça m'est arrivé de faire des sommes très raisonnables et surtout, je sais que je sers une cause qui est juste, que j'aide les gens, que mes clients sont contents et que je sais ce que c'est de devoir gérer une entreprise. Et ça, c'est une richesse. Même le fait de créer des vidéos sur YouTube, le fait de faire du montage, le fait de faire de l'editing, le fait de faire de l'idéation, le fait, comme je suis en train de le faire là, de devoir s'exposer en plein milieu d'un parc, il y a des gens qui passent avec leurs chiens en train de faire un jogging, etc. Et ils doivent se dire que j'ai l'air con, mais moi, j'ai acquis cette compétence, ce capital confiance qui me permet aujourd'hui de m'exposer sur les réseaux, de parler librement, de ne pas avoir peur de parler à un oratoire, etc. Je pense pas qu'on dise comme ça, mais vous m'avez compris. Et toutes ces choses que vous allez développer, que ce soit sur les réseaux, que ce soit vous dans un projet personnel, c'est des compétences que vous allez pouvoir amener sur le marché de l'emploi plus tard en vous différenciant des autres parce que vous aurez appris en échouant et c'est une des meilleures manières de faire. Parler du coup du fait d'en avoir rien à faire, de ce que pensent les gens de vous. Quoi qu'il arrive, ils critiqueront que vous réussissiez, que vous échouez ou pas. Et en plus de ça, souvent on se moquera de ce que vous faites. Et le jour où ça marchera, vous ferez toujours la même chose, mais on vous acclamera. Et ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, et ça fonctionnera toujours comme ça parce que les gens sont bêtes. Mais je vous ai dit ensuite qu'il fallait pas avoir peur de prendre des risques, de se casser la gueule. Au contraire, vous devez chercher tout le temps à échouer le plus vite possible, le plus de fois possible, et en tirer les bonnes leçons pour avancer. Et c'est comme ça que vous allez croître. Et une troisième leçon que je voulais vous partager. Dans mes dernières vidéos, j'ai été un peu... j'ai essayé un peu d'être tranchant parce qu'il m'est arrivé des expériences personnelles qui font que j'ai voulu absolument mettre en avant le fait que vous devez vous respecter, vous devez avoir confiance en vous et ne pas vous laisser marcher dessus. Mais je mets une petite nuance quand même. C'est une période dans laquelle vous allez prendre des risques, dans laquelle vous devez surtout pas vous inquiéter de ce que pensent les gens de vous parce que vous êtes en train d'expérimenter. Mais c'est aussi une période où vous devez avoir un plan. Ce qui fait que je suis assez confiant pour quitter un boulot quand je me sens pas respecté, c'est parce que derrière j'ai un parachute. J'ai déjà mes diplômes, je continue de certifier en permanence, je passe des formations en ligne, en physique, etc. Sur le marché de l'emploi, je peux déjà travailler en tant que coach et être bon dans ce que je fais. Et vous pouvez avoir un boulot, vous pouvez travailler dans la médecine, ça peut être, je sais pas moi, de la psychologie, ça peut être de la naturopathie, ça peut être quoi que ce soit d'autre, mais vous devez avoir un plan. Un plan A, un plan A où c'est votre projet qui vous fait kiffer, qui vous fait rêver, vous allez prendre des risques pour ça et vous casser la gueule. Et même si j'aime pas le dire, un petit plan B quand même, un petit parachute. Ça peut être votre diplôme, ça peut être une rente, ça peut être d'investir dans l'immobilier si vous avez déjà un capital, ça peut être tout simplement de retourner dans un boulot safe où vous savez que vous aurez toujours une place et vous êtes compétent. Mais il faut avoir un backup. Non pas parce que vous devez avoir peur que le plan A échoue, parce que si vous abandonnez pas, il n'y a pas de raison que ça échoue, mais parce que vous voulez la sécurité de vous sentir confiant de pouvoir foncer à 1000 km/h dans votre plan A en vous disant « quoi qu'il arrive, j'ai rien à perdre ». Et si je prends mon exemple encore une fois, j'ai pas peur de faire toutes ces vidéos, j'ai pas peur de prendre des risques et j'ai pas peur de continuer à entreprendre, même dans les périodes où ça marche moins, parce qu'en fait, je sais que au pire, j'irai retourner coacher dans une salle. Au pire, je rentrerai en France et j'irai coacher. Au pire, j'irai même travailler dans un café, dans un restaurant. Je m'en fous parce que ce que je veux, c'est qu'à long terme, le plan A fonctionne et que j'ai des compétences, des connaissances, des diplômes qui me permettent de me dire, si jamais ça marche pas, je suis toujours capable de me ranger. Donc voilà, ces 3 petits enseignements pour la vingtaine. Il y en a beaucoup d'autres que je veux vous partager parce que j'ai moi-même la vingtaine et j'expérimente et je me casse la gueule en permanence et j'apprends. Mais retenez ces 3-là, c'est déjà très important. N'ayez jamais peur, plus jamais, du regard d'autrui. Quoi qu'il arrive, ils vous jugeront. Le deuxième, prenez des risques. Prenez des putains de risques tout le temps. Cherchez à échouer, à vous casser la gueule et surtout demandez-vous pourquoi et comment vous améliorer. Et la leçon numéro 3, c'est d'avoir tout de même un petit plan B. Donc si vous êtes au tout début de la vingtaine, finissez vos études. Prenez votre petit diplôme, faites ce que vous avez à faire pour être bien safe dans les années à venir et vous dire que même si jusqu'à 30 ans vous allez faire plein de conneries jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fonctionne,
et bah au pire, vous pourrez toujours retourner à votre petit diplôme que vous avez fait juste avant, ou votre gros diplôme d'ailleurs. Et ça fait du bien quand même, mentalement, de se dire qu'au pire, on est backup. Sur ce, les gars, j'espère que vous m'avez entendu et qu'au montage, j'aurai pas à pleurer en disant que je dois tout refaire parce qu'il y a trop de vent dans le micro ou parce que la qualité de l'image est pourrie. Mais voilà, j'étais content de vous partager ces choses-là parce que c'est des choses que je vis en ce moment et je me suis dit que j'étais peut-être pas le seul à les vivre. It all worked out because of my belief system, and I believe you have to believe. You have to believe you can. You can. Find your impossible. What is it you think is impossible? You could never quite grasp. That's what you can go after. You don't have a dream, man, you're dead. Okay? It could be a dream of having a family, having a nice, tight family. If you expect to lose, you will. I know a lot of guys are very talented. A lot of women are very talented, but they don't think they can do it. They don't. It's a mentality. It's a choice. Every morning when I wake up, every morning when you all make up, you have a choice. Sometimes I make the wrong choice. Sometimes I do. Be negative? You want to be depressed or upset about something? Or do you want to be in a good mood and really going after what you want? You know what you always say to me? He goes, Augustine, what's that? He goes, you always said, life happens not to you, but for you. They repeated it back to me. I'm like, He's right. Sometimes the student becomes the teacher. Okay? That's the best case scenario. A lot of you are in the gyms training people. The best situation in life is when you train someone who becomes better than you. That's what you want. You want the person you train to become better than you ever were. Okay? But that's been my life. Okay, so part of the sacrifice or part of my mentality, and I have to take responsibility for this, we're all causative to our own situation in life, okay? As much as I wanted to say, it was them, it was me too. Okay? It's not about the stuff. Stuff comes and goes, money comes and goes. The way you affect other people, like kids or people, lasts forever. If I say one thing today, it affects you, it affects your kids, it affects somebody else, your friends, it can change life. Best thing that ever happened to me. I'm much better with her than without her. I gotta tell you, she's everything I'm not. Everything that I would dream about as far as being a person, and a spiritual individual, and just a genuine person, she is. Bon
Bon les gars, là il est 20h. Je sors d'un gros leg day et on vient de finir les 10K steps. Je suis atomisé, je suis très fatigué après ce leg day. La semaine est encore longue devant, il nous reste beaucoup de choses à faire. Mais avant de terminer cette vidéo, je devais vous expliquer du coup mon nouveau split. Comme je vous l'ai dit précédemment, il se base du coup sur les défauts que Arthur a retrouvés chez moi en termes d'esthétisme, de volume, de masse, etc. Et voilà. Donc je commence le lundi par un pec biceps, ensuite le mardi je fais un jambe, le mercredi dos, le jeudi épaule, le vendredi bras, et le cycle se répète ainsi de suite. Je peux aussi faire un deuxième leg day le samedi, mais honnêtement les jambes c'est pas mon plus gros point faible, les ischios à la limite, un peu quand même. C'est pour ça que du coup dans ma séance dos, j'ai un peu de volume Romanian deadlift, exactement comme on a fait avec lui dans la dernière vidéo. Et c'est aussi pour ça que je peux faire un deuxième leg day beaucoup plus axé ischio, même si je les tabasse dans le premier et qu'il y a un rappel dans ma séance dos. Et voilà, pourquoi j'ai fait ça. Les meilleurs résultats que j'ai eu dans ma vie, c'était quand j'étais au lycée, que j'étais un giga tryhard à la salle et que je splittais comme ça, un bro split à l'ancienne, pec, dos, jambes, bras, épaules, etc. Là c'est un petit peu agencé différemment parce que dans ma séance pec, j'ai quand même un petit rappel biceps, dans ma séance dos, un léger rappel triceps, il y a un certain équilibre dans ma séance jambes, il y a un peu de rappel, qu'est-ce que je veux dire, pec dans ma séance bras, puisque j'ai un exotriceps qui est du développé couché à la barre prise serrée, donc il y a quand même un peu de pec qui rentre en jeu. Mais dans l'idée, c'est quand même pour rattraper en grande partie les lats, les épaules, le haut de pec et le dos et les ischios de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment tous ces muscles-là qui vont donner le plus un aspect en V. Le fait d'avoir des lats hyper développés, donc vraiment le haut comme ça là, du dos qu'on peut voir de face, le fait d'avoir des épaules extrêmement larges, ça va accentuer tout ça, le fait d'avoir l'impression que la taille est fine et que les épaules sont larges, et donc avoir une shape le plus possible en X. Et c'est ça le but, si on veut être un peu esthétique. Donc, voilà les gars, je suis content de vous avoir partagé aussi des conseils un peu de vie, des petits conseils de grands frères comme ça, et vous raconter un peu les galères qu'on peut vivre quand on a la vingtaine et qu'on essaye de prendre quelques risques, d'innover, de faire des trucs à droite à gauche. Et j'espère que toutes ces vidéos, tout ce que je fais depuis le début, ça peut vous inspirer, vous donner envie, je le dis souvent, d'en faire plus, mais tout simplement de faire vous, de croire en vos projets, de croire en vos idées, même si parfois ça paraît un peu fou, ça paraît un peu con, mais au moins vous vivez votre vie à vous, vous vous amusez pendant le process, et qui sait, peut-être que ça peut vous amener super loin en plus. Sur ce, je suis KO et il y a encore beaucoup de vidéos qui doivent sortir ici et sur Instagram. Demain j'enregistre le podcast. Les gars, il y a tellement de contenu qui va sortir, je crois que vous n'êtes pas prêts. Je sais que tout le monde dit ça, mais moi je le pense sincèrement aujourd'hui. Et je voulais aussi vous dire, chose très importante, même si vous êtes sûrement plus très nombreux à ce moment-là de la vidéo, que mon site a rouvert ses portes. Donc c'est willdomore.fr. Je fais du coaching en ligne, que vous souhaitiez perdre du gras, prendre de la masse musculaire, si vous avez des troubles du comportement alimentaire ou tout simplement envie que je vous accompagne dans une transformation autant physique que mentale. Vous pouvez juste aller sur willdomore.fr, voir les offres qu'il y a sur le site en ce moment. Et comme je vous aime beaucoup et que je veux vous aider à moindre coût, vous avez 15% jusqu'à dimanche soir avec le code WILLDO15. Je me suis pas cassé la tête. Et puis voilà. Sachez que pour ceux qui n'ont pas le budget de prendre un coaching, je le comprends. Et sachez tout simplement que je vais très rapidement, d'ici 10-15 jours, vous proposer une alternative accessible à tous. Tout le monde. Mais en attendant, si vous voulez soutenir la chaîne, il n'y a pas vraiment de sponsor qui donne de l'argent à la chaîne. Je fais tout moi-même, tout est à mes frais, tout est à mes coûts. Donc c'est un très bon moyen à la fois de soutenir la chaîne, si vous aimez les contenus que je vous produis, et à la fois de vous prendre en main, tout simplement, et de faire la meilleure transfo de votre vie, en même temps que moi pour cet été. Donc ça tombe plutôt pas mal. Sur ce les gars, je vais aller terminer le montage de cette vidéo, puis me reposer, passer une agréable soirée, journée, peu importe. Prenez soin de vous, et faites en plus, c'était Lucas. Ciao. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give
there's a chance. Let the fear you have fall away. I've got my eye on you.